On se retrouve aujourd'hui pour un autre challenge de dev en 1 heure. Ce coup-ci, on va faire cette maquette que j'ai trouvée sur Dribbble, qui est une maquette de HaloDev. Il y a moins d'éléments à intégrer en 1 heure, moins d'éléments à positionner sur la page, mais par contre, ce coup-ci, on va faire le petit motion, ce motion carrément intriguant quand tu passes en hover sur une card. Aucune idée de comment le faire, pas vraiment sûr que ça rentre en 1 heure non plus, je me chie un peu dessus, mais bon, vas-y, c'est ça l'esprit Chacal Bonsaï. On se lance, on défonce tout. Et on rentre victorieux à la maison. Veni, veni, bedidici, beni, reni, chi. Aujourd'hui, on va coder tout ça depuis mon setup à Malaga, le meilleur setup que j'ai jusque-là. Beaucoup plus confortable que pour le challenge précédent parce que j'ai un énorme écran, ce qui va être bien plus cool pour moi. Bon, ce coup-ci, c'est encore super challengeant, hein. On doit faire 7 intés, alors juste à partir du moment où ça va scroller. On fait que toute cette partie-là et on fait pas la partie qui suit. Si je ne m'abuse, c'est le moment où on affiche le timer. Et c'est parti, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires right now pour encourager le buzz. Bonjour World, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver après le succès du premier épisode. Alors comme la dernière fois, on télécharge mon starter kit dispo sur mon GitHub. C'est un mini projet qui se charge de remettre à zéro les styles CSS et d'autocompiler les fichiers SCSS pour nous. Rien de plus. L'autre fois, on avait d'abord écrit tout le HTML avant de se lancer dans le CSS de chaque partie. Ce coup-ci, j'ai décidé d'écrire le HTML et CSS bloc par bloc. On commence donc par le bloc de la navbar. On commence donc. Quel accent. Là, on a mis en place la navbar du site, le HTML. On va pas coder tout le HTML d'un coup comme on a fait la dernière fois, on va le coder par bloc, c'est plus intéressant je trouve. Donc c'est parti. Bon, désolé si je me répète un peu. Donc c'est parti pour le CSS de la navbar. Rien de compliqué, c'est des flexbox dans tous les sens avec des align item center globalement. Le seul truc un poil tricky, c'est que c'est pas l'espacement usuel en space between. C'est un poil plus custom car le bloc central n'est pas vraiment centré au milieu comme vous pouvez le voir. Il est un peu taqué sur la gauche. On va chercher une police qui matche bien avec la police de la maquette et on la ramène dans le projet. Ici, vu la gueule du A, je me suis dit que ça ressemblait bien à la Poppins de Google Font. Donc c'est parti, allons-y. Rien qu'en mettant la bonne fonte, on commence déjà à se voir dessiner le feeling de la maquette originale. Ça fait bien plaisir. On enchaîne sur le bouton qui est easy aussi. Attention toutefois, un align center dans un bouton, ça ne suffit parfois pas toujours à rigoureusement centrer votre texte verticalement. Si vous êtes attentif, vous pourrez voir un petit décalage vers le haut parfois. C'est souvent dû à la line 8 qu'il est bon dans ce genre de cas de définir à 1 ou 0. Vous voyez la différence? Tac, tac. Tac, tac. Ça c'est vraiment une astuce de Sioux que peu de gens connaissent, alors si vous êtes content de l'apprendre, posez votre like sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup à devenir une énorme star. Ensuite je passe un peu de temps pour placer correctement cette navbar non centrée comme je vous le disais plus tôt. Donc là on a déjà passé 10 minutes sur le projet, il est temps de passer à la partie centrale, le hero banner, et on va commencer très vite avec les animations. Pour l'instant ça va, c'est ok. Ouais, déjà 10 minutes tout de même et il te reste pas mal de trucs mon gars, alors fanfaronne pas trop jeune brebis s'il te plaît. Je passe à la main part et on se rend compte que dans les designs modernes, on a souvent un bloc avec une partie à gauche et une partie à droite. Vous me verrez donc souvent sur ces intés nommer tout simplement mes blocs left and right. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment plus explicite que ça et vous savez à quel point c'est chaud de trouver des noms pertinents tout le temps. Oh god. Le titre, check. La search bar, check. Les 3 blocs avec les images, check. Donc là, on voit qu'on a le HTML de mise en place pour la partie centrale. Maintenant, il va falloir défiler un maximum. On en est à 45 minutes, ça va. Enfin, on en est à un quart d'heure de passé, il nous reste 45 minutes. Il faut juste qu'on gère cet effet. Voilà. Et après, on aura juste la dernière petite partie en bas à faire. Ça devrait le faire. Donc, on va commencer par la partie de gauche. À partir de là, vous allez voir, je sais pas du tout ce qu'il me prend, mais je commence à coder toutes les parties un peu dans le désordre. Je suis tellement obnubilé par cet effet de motion que j'ai qu'une envie, c'est de commencer à pouvoir jouer avec. J'attaque donc un peu le titre, je me rends compte que la fonte n'est pas la bonne sur les titres, je fixe ça, j'attaque un peu les blocs, je vais en avant, en arrière, et très vite, un coup de sueur commence à poindre le bout de son nez dans l'arrêt de mes fesses. Vous me voyez jouer avec les couleurs rouge et verte, c'est parce que j'essaie de donner aux 2 blocs, de manière naturelle et fluide, la même hauteur. C'est très important que le rouge et le vert occupent le même espace vertical. Et si la sueur se ramène à ce moment, c'est que je tombe sur exactement le même problème que j'avais eu pour le challenge précédent. Mes 2 blocs ne veulent pas occuper la même hauteur, définie par l'élément le plus grand. Je me revois galérer comme la dernière fois et je me dis que si je règle pas ce problème très rapidement, je vais droit dans le mur pour ce challenge. Sauf que quand vous êtes face à un problème que vous avez déjà rencontré sans trouver de solution et que vous êtes en temps très limité, ce genre de truc peut vous plomber le moral et vous foutre en l'air l'épreuve. L'épreuve.
Sauf que je suis pas un chacal bonsaï pour rien. Pas question de me laisser emmerder 2 fois d'affilée par la même merde. Je troque le display flex par un display grid, car je sais qu'avec grid, ce truc de hauteur marche nickel normalement. Je pensais que ça marchait aussi avec flex, mais là je sais pas, ça fait 2 fois de suite que ça me fait de la merde. Donc vas-y, pas le temps de chercher, on change. Je passe en grid, je rafraîchis un peu ma mémoire sur la syntaxe alambiquée de tout ça, et grand Dieu, je retrouve très vite le comportement que je veux. Regardez-moi ça, les 2 blocs ont la même hauteur, et il me reste plus qu'à leur préciser de manière fluide leur largeur. À 13. Oui, c'était ça, ok. Bon voilà, on est bien, c'est bon, on est bien. On a les grids qui marchent bien, on a le placement qui est bien. Ok, c'est cool, c'est cool. 40 minutes pour gérer ce petit truc, ça me met en confiance. Je peux retirer ça, je peux retirer les couleurs, c'est cool. Ok. Allez, on reprend. Bon, et à ce niveau-là, vous commencez à découvrir les photos qu'on utilise pour ce projet. C'est 3 mecs de chez Stores, cette chaîne YouTube à 7 millions d'abonnés, composée par 7 potes athlètes qui font du parcours sur les plus hauts toits du monde et nous amènent avec eux dans leur training et leurs exploits. J'aime trop ces mecs qui incarnent à la perfection ce qu'est pour moi une bonne bande de potes bien soudés. Gros respect à eux, et si vous voulez découvrir leur chaîne, je vous encourage à checker leur Water Challenge où ils se donnent des défis où l'échec finit souvent sanctionné par un grand plouf dans la flotte. Et c'est vraiment cool et drôle. Pour revenir à nos moutons, j'ai des petits problèmes avec la search bar qui passe en dessous des éléments de la deuxième partie de la grid. C'est chelou et je capte pas trop pourquoi, mais après une petite enquête, je me rends compte que c'est un comportement spécial des grids et qu'il va falloir que je ruse autrement pour afficher la search bar. Petite position absolue à la rescousse, si la famille. Bon, j'avoue, j'ai d'abord cru que c'était un problème de Zanadex, mais ça ne faisait pas sens. C'est vraiment un comportement spécial de grid ici. Ensuite, j'ai oublié de sortir ma grosse tête du rendu de la search bar, donc vous voyez pas trop ce qu'il se passe en dessous. Consolez-vous avec le code. Les 2 astuces un peu cool ici, c'est la propriété Aspect Ratio 1 sur le bouton OK pour lui donner sa forme carrée, et le fait de définir la Box Shadow avec les outils de la Chrome Toolbox. Allez, il reste 25 minutes pour tenter de niquer la gueule à ce motion effect. C'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. Si tout se passe de manière assez logique tel que je commence à me l'imaginer dans la tête, ça peut passer. Si ça foire, je suis dans la sauce de ouf. Je commence à jouer avec les widths, les flex shrink, ça marche pas. Fuck. Je commence à caler les trucs avec des flex gros, ça marche à peu près, mais on n'aura pas de motion avec ça car le CSS ne sait pas transitionner entre différentes valeurs de flex gros. C'est donc pas cette piste là qu'il faut diguer. Fuck again, ça commence à puer bien fort. Je tente de revenir sur les widths car c'est globalement le seul truc ici que CSS pourra faire transitionner pour créer le motion. Et là, fuck. Non, il faut qu'au départ ils aient une width tous de placée. Mais non, ça a marché direct. Oh, alors là je m'attendais pas à ça. Oh god, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi facilement. Là c'est une très très bonne nouvelle. On revient dans le challenge super bien. L'effet m'aura pris 2 minutes à coder. Beaucoup plus rapide que prévu. Je suis trop bien pour la suite du challenge. Et ouais, plusieurs choses peuvent expliquer que ça marche bien et assez vite. D'abord, j'ai fait une bonne structure HTML car j'ai bien anticipé les éventuels problèmes qui pourraient advenir sur ce design. Et ensuite, le deuxième point important, gros coup de chatte que je capte toujours pas vraiment en fait. Et je crois que j'investiguerai un peu le code après la vidéo car y a rien qui fait sens ici. Pourquoi width 100% ça marche alors que je pensais que ça serait plutôt width 60%? Pourquoi ça marche sans le flex gros? Qui prend la priorité entre le width et le gros? Ouais, pas mal de questions un peu méta sur les fonctionnements profonds des Flexbox. J'avais l'intuition que la solution tournerait autour de ça, mais je pensais pas que ça serait typiquement ça, exactement ça la solution. D'où ma surprise. Moi je dis, c'est grâce à vous cette chance. J'ai l'impression que plus on est nombreux sur la chaîne, plus je suis chanceux dans mes challenges. Alors abonnez-vous les amis, s'il vous plaît. De retour dans le challenge, il me faut donc caler le contenu des cards et afficher, masquer le contenu vertical et le contenu horizontal en fonction du hover de la souris. Rien de bien complexe, encore une fois ça joue de ouf avec les displays flex et on cale une petite transition sur l'opacité au moment du hover. Ça marche bien, c'est beau gosse. C'était pas mal. Non, 3. Allez hop.
Adjugé vendu pour 3. Boum, boum, boum. Ok, vas-y, on passe sur le HTML. Un quart d'heure restant pour faire le reste de la page, je suis à peu près confiant. Ça s'est plutôt bien passé l'animation, là j'ai eu un petit coup de bol. Enfin, vraiment, le truc s'est bien mis en place, je suis très très content. Mais vas-y, pas de temps à perdre. Un quart d'heure pour faire tout ça. Et oui, 15 minutes pour faire la partie basse qui ne présente absolument aucune difficulté. C'est largement suffisant, on va pouvoir faire du zèle. Voilà, en 3 minutes c'est géré, c'est le moment de prendre un peu de recul et de checker le rendu du site en full width, voir si tout est plus ou moins en place et reste en place quand on arrive sur un écran plus grand. Faut voir comment ça se comporte. Bon, cette barre elle est scalée, ça flotte un petit peu, c'est pas très ouf, mais... Ok, sur grand écran on a ce problème, mais ça c'est parce que le format de nos images il est pas ouf, on aurait dû avoir des images avec plus de bordure, c'est pas le cas. Mais sinon, les amis, on a fini à 50 minutes. Bon, il y a toujours moyen d'améliorer, là on va passer un petit peu de temps pour améliorer les trucs, mais on a fini à 50 minutes, en mode plutôt pas mal, hein, plutôt beau gosse quand même. Je suis content. Et ce qu'on aurait pu faire, ah ouais, c'est régler aussi là le bench là qui passe derrière. C'est pas ouf, mais je sais pas trop comment faire ça, pour l'instant. On va juste faire en sorte que ça grignote un petit peu moins sur bench. Voilà, ça flotte pas mal, mais bon. Allez, un petit coup de peaufinage de la maquette, et comme on a vraiment beaucoup de temps, on va même s'offrir le luxe de travailler une petite animation d'introduction bonus sur le Watch, Learn and Grow. Ça serait beau gosse, non? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peut-être une animation, vu qu'il nous reste un petit peu de temps et que c'est rigolo. Je préfère faire une animation cool à l'introduction sur le titre, plutôt que là-haut là. Allez, vas-y, on se lance sur l'animation. Petit challenge. C'est un effet que vous voyez sur tous les sites créatifs qui gagnent des prix. Une sorte d'intro où les éléments du titre apparaissent à l'écran en arrivant par le bas de leur baseline. Si vous captez pas de quoi je parle, restez un petit peu, je vais tenter de le coder right now. Voilà, un truc dans le genre. C'est pas mal, mais maintenant, faut qu'on mette un petit délai entre chaque ligne pour que l'effet de vague soit pertinent. Et vous allez voir que ça va le faire. Ok, et là, parce que ici, il faut que je dise que c'est... infinite. Non, il faut que je dise forward, voilà. Voilà. Bon, il y aurait moyen de faire mieux en réglant les courbes et tout, mais dans l'idée, c'est ça. Bon, il reste 3 minutes, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bon, là, j'ai pas fait grand-chose. Le menu en haut, il faudrait le travailler un peu mieux au niveau responsive, là, c'est un peu caca. Parce qu'on a un espace fixe ici qui est un peu chiant, c'est pas terrible. Ah non, je me rends compte, j'ai oublié un mini truc. Au lieu de parler, voilà, plutôt que de faire mon petit blabla. Attends, il a combien le compteur? Bon, 16 secondes, ça sera pas suffisant. Mais en fait, j'ai oublié, il y a un shadow, il y a une sorte de box shadow par-dessus là. Ce qui fait qu'on peut bien lire le texte. Donc je vais le rajouter juste en petit bonus. Mais bon, ça serait carrément rentré, vous allez voir, on va mettre largement moins de 4 minutes pour le faire. Oui, finito, bien sûr, finito. Mais vas-y, je le fais juste pour la gloire. Donc on va se foutre dans... Items, on va rajouter un before ici qui va contenir content, rien du tout, background, gradient, on va aller chercher un petit background gradient cool, CSS, gradient, generator, on va le vouloir à 0, voilà, casse-toi de la vie, casse-toi de la vie, casse-toi de la vie, on va le commencer en noir et on va le finir à 0. Voilà, c'est juste un petit backdrop tranquille comme ça là, et on va le finir aussi en noir, hein, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Voilà, on va un truc comme ça. Maintenant, file-moi ce gradient. Tac. On va le rajouter ici. On va dire inset 0. Overflow hidden. Ouais, je pense que ça devrait faire. Et en fait, on va le mettre. Bon, on va voir déjà le résultat de ce truc. Ça se trouve ça. Là pour l'instant, il est où? Items. Le before, parce qu'on va le mettre en position absolue. Voilà. Voilà, le truc c'est direct rajouté. Voilà, c'est quand même mieux. Vous voyez, sans. Attends, on va faire sans et avec. Sans, avec. Ça permet quand même de lire un peu mieux tout le truc. Voilà. Là, on est bien. Pardon pour ce petit oubli. Bon, alors voilà, faites le challenge de votre côté aussi. Envoyez-moi le résultat que vous obtenez et au bout de combien de temps. Et puis, on se dit à la prochaine fois pour un autre challenge ou une autre vidéo YouTube. Ciao!